c'est un événement important dans la vie politique de la ville. Il faut rappeler que c'était du 19 au 28 février 1990. C'est vrai, les travaux ont duré 10 jours et personne au début ne savait si nous irions à des résultats probants. Tout le monde s'inquiétait de l'issue de la conférence. C'est vrai que nous avons vécu pendant déjà 19 ans le régime du PRPP. La crise économique était d'un niveau aigu, au point où les fonctionnaires avaient des arriérés de salaire de 6 à 7 mois. Il faut rappeler aussi que ceux qui percevaient leur pension n'étaient plus payés. Les étudiants s'étaient déjà mis en grève en 1989. Les professeurs les ont rejoints. Beaucoup de fonctionnaires au niveau de l'administration publique se sont aussi mis en grève. C'était pour la première fois que l'ORTB voulait aller en grève. C'est vrai que nous n'avions pas de salaire comme les fonctionnaires, mais nous faisions l'effort d'arriver, de travailler. Mais les choses étaient si dures que nous avons décidé aussi de rejoindre les autres corps de la fonction publique. Et pour la première fois, nous voulions nous mettre en grève et le président Kélékou l'a appris et a demandé de nous rencontrer. C'était la première fois depuis 1972 que le président Kélékou visitait l'ORTB en tant qu'entité pour rencontrer ceux qui y travaillent. Il était venu aux environs de 10 heures, je me rappelle comme si c'était hier, un jeudi, et il est reparti vers 17 heures. Ça veut dire qu'on a beaucoup échangé, on a abordé beaucoup de sujets, mais il tenait à ce qu'on n'ait plus en grève, qu'on s'entende et que, bon, progressivement, qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes qui se posaient. Nous avons tenu bon en disant qu'il n'est pas question. Que nous tenions la notion de grève pour 48 heures. 48 heures de grève d'avertissement. Il a très mal pris quand on lui a dit que nous tenions à la grève. Il pensait un peu que si l'ORTB rentrait dans la danse, ça risque d'amener tout le reste à suivre le mouvement. Parce que le PCB, qui était le Parti communiste du Bénin, avec ses mouvements de lutte, ses comités d'action, dérangeait sérieusement le pouvoir en place, à travers les mouvements de grève qui n'en finissaient pas. Et le pouvoir avait pris peur. Il faut dire que la crise politique était très aiguë. C'est le Parti communiste du Bénin seul qui était le parti organisé et qui luttait contre le PRP. Il n'y avait pas d'autres partis politiques. Les 6 et 7 décembre 1989, on a appris que toutes les instances du pays, bureau politique, comité central, conseil exécutif national, comité permanent de l'ANR, toutes les instances du parti liées au gouvernement et à l'Assemblée se sont réunies. Et pendant 2 jours, ils ont étudié la situation nationale, les problèmes qui s'opposaient, et c'est ainsi qu'ils ont décidé que dans le premier trimestre de 1990, le Bénin allait organiser une conférence nationale des forces vives de la nation. Les gens de l'intérieur comme de la diaspora pour réfléchir sur les nouvelles donnes qui viendraient de la mise en quarantaine du PRPB et de tous les supports qui le maintenaient. Il n'y a plus besoin de s'appeler camarade, le parti ne dirige plus l'État. Beaucoup de gens ont compris que c'est la fin du PRPB qui s'annonçait. Et c'est ainsi que, avec la mise en place du comité d'organisation des travaux de la conférence,
nous avons compris que probablement c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour le Bénin. Merci beaucoup. Nous avons demandé de la décision.